Mesdames et messieurs, Simon Gouache. Merci. Merci, vous êtes fin, merci. Merci. Aïe. Vous êtes en forme? On va bien? Bienvenue. Je suis très content d'être là. Merci d'être là. Toi, tu me regardes comme reviens-en, mais c'est pas rien, là. Vous avez pris votre samedi soir pour venir vous entasser avec du monde que vous connaissez pas. Regardez quelqu'un que vous connaissez pas, parler de lui pendant 1h30. Et moi, je vais dans un party de famille, puis je demande qui va être là. C'est quelque chose, là. Peut-être t'en as en plus ici ce soir qui me connaissent pas, qui me découvrent. Applaudissez ceux qui me connaissaient pas. Oui. Ah, en avant. Enchanté. Merci d'être là, très apprécié. En passant, c'est tout à fait normal que tu me connaisses pas. Je suis pas une vedette. Christy, que je suis pas une vedette. Ah non, moi, je suis encore loin d'être une vedette. Tu sais, moi, demain matin, je sauve un enfant de la noyade, là. Dans le journal, ce sera pas écrit Simon Gouache sauve un enfant, là. Je suis même pas au niveau où ça serait genre un humoriste sauve un enfant. Ça serait genre un enfant échappe à la noyade. Au 6e paragraphe, heureusement, un bon samaritain passait par là, du nom de Simon Gamache. Peut-être qu'un jour, je vais être une vedette. On sait jamais quand ça arrive. Des fois, ça peut arriver du jour au lendemain, cette affaire-là. Des fois, tu te réveilles un matin, tout le monde te reconnaît. Mais des fois, je fais l'erreur de penser que je suis rendu une vedette. Comme l'autre fois, j'étais dans mon char, j'étais arrêté à la lumière rouge. Puis il y avait une fille à l'extérieur, elle était comme à l'autre coin de rue. J'étais convaincu qu'elle m'avait reconnu. Finalement, c'est une prostituée. Mais laisse-moi t'expliquer, OK? 30 secondes. Bon. J'étais dans mon char, j'étais arrêté à la lumière rouge, je la vois de loin, elle me fait des signes, OK? L'affaire, c'est qu'elle est floue. Parce que moi, dans la vie, j'ai pas une bonne vision. Je vois pas bien de loin, puis je porte pas de lunettes parce que ça me fait mal au nez, puis je veux rien savoir des verres de contact. Moi, je ne touche pas à mon œil, OK? Et tu ne touches pas au tien en ma présence, ça m'écoeure. Faut tu mettre des gouttes, tu vas faire ça dehors. Out! Pas capable. Puis je fais tough dans la vie. Honnêtement, ça m'en prend beaucoup de me lever le cœur. Mais moi, quelqu'un qui perd son verre de contact en dessous de sa paupière, là... Tu sais, quand ils se gossent dans le globe à 3 doigts, même, boy, ils essaient de le ramener avec leur pouce. Ils glissent. Ils veulent que tu confirmes. Tu le vois-tu? Ils glissent, hein? T'es comme, oui. T'es à moitié dans ton œil, à moitié dans ta tête. Tu m'écoeures. Mais ils font pour rester calme. L'autre fois, j'étais en train de souper avec un de mes chums, son verre de contact commence à glisser en dessous de sa paupière, puis il gosse de même pendant 8 minutes. Puis là, à un moment donné, il est comme... il est en dessous. C'est quoi le plan, là? Qu'est-ce qu'on... On prend un dessert, on va à l'hôpital. Explique-moi, ça arrive-tu souvent, ça, là? T'as-tu comme 6 verres de contact, ça en dessous de l'œil en ce moment, là? As-tu le dessous d'œil comme un derrière de four, reste plein de cochonneries que tu ne reverras jamais? C'est ça qui se passe, là? Bref, elle est floue, OK? Mais elle me fait des signes, elle m'envoie la main. Moi, je pense qu'elle me reconnaît. Fait que je la regarde toute fière. Et là, elle se met à me faire ça de même. Mais il y a une très subtile différence entre « Je peux-tu avoir ton autographe puis tu veux-tu que je te crosse vite? » Moi, je la regarde. Elle se met à courir vers mon char. Et là, moi, à mi-chemin, je réalise mon erreur. Parce qu'elle défloue, elle, là, tu comprends? Elle, de loin, tout va bien, là. C'est une belle princesse qui marche sur les nuages. Mais plus elle s'approche, plus c'est un veau qui vient de naître. Elle rentre dans le char. À la seconde, elle s'assoit dans le char, la lumière tombe verte. Là, le gonner se met à klaxonner. Là, je trouvais que j'avais beaucoup d'affaires à gérer, moi, là. Là, moi, j'essaye de faire signe au gars en arrière, mais c'est quoi le signe pour ce repas-là où il y a une pute confuse dans mon char? Là, je m'essaye, mais je me rends compte qu'il y a une très subtile différence entre « donne-moi une minute puis je l'ai vu en premier ». C'est vraiment pas le même message.
J'ai figé, j'ai attendu que ça passe. Tu fais ça, toi, juste attendre que ça passe? 3 lumières comme ça. À un moment donné, on va être demain. 3e lumière, le gars en arrière, il stand. Passe à côté de moi, il arrête, il baisse sa vitre. Tu mettras pas ça dans ton show, le comique? Ah, il m'a reconnu. Fait que bref, merci d'être là. Merci et bravo d'être là. Colin, c'est pas rien, là. Vous êtes sortis de chez vous pour venir ici, là. Pas tout le monde qui sort de chez eux, là. Moi, me sortir de chez nous, c'est rendu quelque chose. Moi, une fille qui aime ça faire des activités, là. Tu sais, qui aime ça profiter de sa journée, qui se lève le matin avec des idées, là. Hein? Pas le chum idéal pour ça, moi, là. Mais moi, je l'assume, par exemple. Moi, je te fais pas de faux espoirs. Hey, on va-tu aux pommes? Non. Si qu'on va pas aux pommes. Aïe, aïe. Ah, t'as pas idée à quel point on va pas aux pommes. Attends, toi, tu penses que t'es déjà pas allé aux pommes? T'as rien vu encore. Là, tu t'apprêtes à ne pas aller aux pommes. Oh, come on, je vais aller aux pommes. Mais on a des pommes dans le frigidaire. Si tu veux les cailler, va te les chercher, va te les tenir de main. On mesure 5 pieds 1. On va acheter si on va aux pommes dans le salon, on va regarder la TV pendant que tu Y'a pas une autre idée? Des cours de danse. C'est qu'on s'en va aux pommes. Oh boy! Va chercher ton chapeau, on s'en va aux pommes. Ah, que je suis rendu paresseux. En fait, c'est pas vrai. C'est pas que je suis paresseux. C'est que j'ai l'impression que plus je vieillis, plus j'ai le compliqué facile. Tu sais, moi, maintenant, dans ma vie, s'il y a plus que 2 étapes à une opération, ish. Même si c'est bon pour moi. L'autre fois, mes chums me disaient, hey, Simon, on va commencer à faire du compost. C'est bon pour l'environnement. Je dis, c'est une bonne idée, ça. Comment qu'on fait ça? Il dit, ben, premièrement, je dis, ben, je t'arrête. S'il y a un premièrement, il y a un deuxièmement, tu viens de me perdre. Ça n'arrivera pas. Christy, je fais pas grand-chose de mes journées. Tu fais de ça, du compost, toi? Oui. Tous les jours. Wow. Hey, moi, on dirait que la moindre tâche est une montagne. Exemple, il y a 2 ans, il fallait que je renouvelle mon passeport. Fait que j'ai plus de passeport. Oh, j'ai su le formulaire, j'ai fait, c'est fini les voyages, c'est terminé. C'est si beau le Québec. Mais oui, je suis pas comme j'étais un voyageur, ça c'est les d'autres que j'admire, ça, les voyageurs. Ah, je trouve ça beau. Surtout ceux qui partent en sac à dos pendant des mois dans le désert avec une bâtante, des merelles. Hein? Ça Blainville, pas de GPS, j'ai le shake. Qu'est-ce qui se fait en Égypte? Ils sont excités en plus. Un de mes chums, il me dit ça l'autre fois, il dit, hey, je m'en vais 4 mois en Inde. C'est par choix. Non, c'est parce que moi, tu me dis, Simon, il faut être 4 mois en Inde avec un sac. Là. En arrivant en Inde, je m'assieds sur mon sac, j'attends 4 mois. Là. Pas le même voyage. Ben oui, ils vont. Ils vont. Puis ils se débrouillent. Ah, puis ils reviennent transformés, hein. Ah, t'es reconnais plus. Ils ont un poncho puis une queue de cheval. Ils ont plus de souliers, ils jouent de la flûte de pan. Ils boivent juste quand ils mouillent. Ils reviennent avec des nouvelles valeurs, des nouveaux talents. Ils peuvent te faire du feu avec une poignée de sable et une plume. Ils te racontent leur voyage, ça prend des heures. Des heures! J'ai visité des ruines, j'ai travaillé sur une ferme, j'ai marié un cheval. Là, ça arrive à moi. Toi, Simon, quoi de neuf? Et que j'aurais dû commencer. Chichou, quoi de neuf? Ben, moi, j'ai commencé à me couper les ongles d'orteil debout dans le bain. Non, écoute ça, pensez à ça l'autre fois, OK? Tu te mets debout dans ton bain, OK? Là, tu te coupes les ongles d'orteil. L'affaire, c'est que ça reste dans le bain, tu comprends? T'as pas à gérer leur volage. Ce qui est plate, c'est leur volage, tu sais. Là, quand ça revole, ça reste dans le bain, tu comprends? Regarde, celle-là, c'est pas ma meilleure joke. Mais je la fais juste parce que je sais, dans la salle, ils font comme, qu'est-ce que c'est une bonne idée, ça? C'est bon, hein?
C'est bon, hein? Tu vas-tu le faire? T'es-tu dû? Non, t'es pas dû? Ah, mon gars, tu fais comme un prince extraordinaire. Ah! Moi, mon bain, je m'en sers juste pour ça maintenant. Moi, j'ai plus de bain chez nous. J'ai une queue me couper les ongles d'orteil. C'est ça que j'ai. Guy Laliberté a même pas ça, lui. Multimilliardaire doit encore se couper les ongles d'orteil et un pied sur la bolle comme un hostie de pauvre, là. Le bain, Guy. Ah, le bain. Trop douillet pour ça, moi, les voyages en sac à dos. Je suis un douillet, moi, j'ai besoin d'un gros minimum de confort. J'aime ça être bien et encadré. J'aime ça, tu sais, quand t'as des flèches, des guides, tu peux pas te perdre. Là, je te parle pas d'un tout inclus, par exemple, parce que tu penses que tu vas relaxer d'un tout inclus, mais tu relaxes pas tant, hein? À dormir dans le bain parce que t'as peur des punaises de lit. Tu sais, des punaises de lit d'hémisphère sud, là, sont longues de même, t'es entends à nuit. Viens te coucher. Les entends grignoter à tête d'oreiller. Partent avec ta gogoune. Tu fais là, qu'est-ce que c'est ta gogoune? Là, tu te lèves à 5 h du matin pour une place à la plage. Parce que sinon, t'es pas rien de te faire griller sur le court de tennis, là. Là, t'arrives sur la plage, tu te dis, enfin, on va avoir la paix, puis tout le monde est chaud. Tout le monde est chaud. Surtout les Québécois. Christy, combat dans le Sud. Hey, là, gang, faut se faire un meeting, là. Ah, c'est honteux, là. On dérange, pour vrai. Tu as remarqué qu'il y a juste nous autres qui gueulent? Tu as remarqué ça? Il y a juste les Québécois qui marchent sur la plage. On est en vacances! Ah, puis là, ça cherche. Sonia! Sonia! As-tu vu Sonia? Ah, elle arrête jamais. Elle cherche ma serviette! Un Québécois dans le Sud, ça cherche sa serviette. Demande-moi pourquoi. Raymond, c'est toi qui as ma serviette! Raymond, il est là avec 6 bières à 10h15 le matin. Tu sais, en speedo avec une couille qui sort. Là. Ça va, ça. Non, c'est pas moi, il demande à Denise. Quelle est Denise? Denise est au bar. Tu sais, en paréo avec ses veines pétant dans le genou, là. En train de danser avec un Dominicain, 17 ans. Oh, il m'aime pour ce que je suis. La seule affaire que j'aime d'un cul, c'est le buffet. Oh. Moi, je suis un gars de buffet. Tu sais, le buffet, toi? C'est hot, hein? Tu fais ce que tu veux. Pas de jugement. C'est quoi ton souper? 26 saucisses? Vas-y. Donne 2 assiettes, on va voir ce qui arrive. C'est simple. Personne qui vient te déranger. Personne qui vient à ta table. Est-ce que c'est à votre goût? Ben, ils savent que ça ne l'est pas, là. Ils le savent. Ils le savent. Mais c'est ça le deal qu'on prend avec un buffet. Le deal, c'est moi, je paye pas beaucoup pour manger ce que je veux, autant que je veux, quand je veux, et en échange, j'accepte qu'au test à l'aveugle, je peux pas faire la différence entre tes côtes levées, tes carottes puis tes napkins. Pas un gros voyageur. J'ai fait des voyages, évidemment, dans ma vie. Moi, le dernier voyage que j'ai fait, je suis allé à Paris. Parce que moi, j'ai de la famille qui habite à Paris. Par applaudissement, qui est jamais allé à Paris ici? C'est quoi ton nom? Pardon? Mégane. Mégane, il faut absolument que tu ailles à Paris une fois dans ta vie. Ah! Juste pour voir à quel point c'est pas ce que tu penses. Ah! Tu vas être déçu. Ah! Tu déchantes en arrivant à Paris, OK? C'est comme un enfant qui arrive à Disney World qui voit Mickey Mouse chier d'une poubelle. Ça pue, tout coûte cher pis c'est plate. Y a rien à faire, tu peux aller au musée si tu veux. Moi, je suis pas un gars de musée, Mégane. Moi, ça me stresse, moi, les musées. Parce que le musée, c'est un endroit spécial. T'as comme plein de monde qui se côtoient soudainement puis qui n'ont pas nécessairement grand-chose en commun. Au musée, t'as autant le connaisseur d'art qui connaît la date de fête de Picasso. T'as le gars qui voulait aller au glissade d'eau, mais il mouille. Tout ça va avoir l'air d'être à ta place. Tout le monde ici, on a un personnage de musée. Toute la gang. Toute la gang. Quand on rentre dans le musée, on sort notre marche de musée. C'est celle-là, là. Puis au début, même toi, tu te crois. T'es comme, gars-moi donc, allez, toi. Tiens, mais...
Mon Dieu, mais qui suis-je? Je suis donc bien distingué. Et je vais même arrêter devant un tableau. Oh, ça, c'est le plan du musée. Pas trop de même pendant la captation, OK? Je peux pas me permettre un rire comme ça. Vous avez peut-être compris que je suis pas quelqu'un de très cultivé. Y en a-tu ici qui sont comme moi, qui connaissent pas grand-chose sur pas mal tout? Y en a-tu? Hein? C'est gênant, hein? Moi, faut que je fasse attention à qui je parle. Moi, je suis un intellectuel, c'est pas bon pour moi, là. Tu sais, quelqu'un qui a de la culture puis de la connaissance, puis tu l'écoutes parler, t'es comme, que je suis allé à l'école, moi? Qu'est-ce que je comprends rien de ce qu'il dit, le monsieur. Tu sais, la personne qui veut discuter, qui veut ton opinion parce qu'il assume que t'as les mêmes connaissances. Qui est comme, regarde, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais moi, je pense que Mussolini a clairement profité de la crise économique italienne de 1901 pour renverser la monarchie d'Emmanuel III. Je sais même pas c'est où l'Italie, man. Je peux pas parler avec ce gars-là, moi. T'as quoi, il me demande c'est quoi le dernier livre que j'ai lu? Pas un gros lecteur. J'ai rien contre la lecture, c'est juste ardu pour moi lire un livre. Ça me demande beaucoup d'efforts. Moi, j'ai beaucoup de respect à quelqu'un qui est capable de lire un livre. Moi, quelqu'un qui me dit aujourd'hui, j'ai fini mon livre, je suis comme, tu l'as fini? C'est à quel âge tu l'as commencé? Hey, moi, 7 pages, j'ai le shake, j'ai le goût de métal dans la gueule, je suis des pieds. Qu'est-ce qui se passe? Pas capable. Je suis le seul ici qui a déjà passé 45 minutes à lire le même Christy de paragraphe 22 fois. Hein? Tu sais, parce que tu tombes en mode veille en plein milieu. Hein? Ouais, on sait, je faisais. Moi. Ah, j'ai lu un livre, mais oui. Je commençais. J'ai rien lu. J'ai regardé des lettres pendant 15 minutes. OK. Ah, OK, à voix haute. Ce que Émilie ignorait. Shit, c'est qui ça, Émilie? Ah, on l'aura le film, on l'aura le film. Tu peux pas parler du film avec un intellectuel parce qu'il a préféré le livre. Tu sais, ce genre de personne-là, moi, je l'ai vu, le film, mais... Moi, il préférait le livre. Oh, le livre, le livre. Le livre, je l'ai lu. Oh, le livre, je l'ai lu en mangeant une poire. Le livre est bien meilleur. Je m'excuse, le livre est pas toujours meilleur que le film. Jurassic Park en livre, c'est plate en Simonac, OK? C'est pas le même thrill, là. Il s'avança tranquillement dans la forêt dense, lorsque soudainement le vélociraptor aux dents acérées surgit des buissons! Oh mon Dieu, Seigneur! Ah, stick que je l'ai pas vu venir. Oh, j'aime pas ça quand ils font faire des sauts comme ça dans les livres. Oh, que ça m'énerve. Toujours caché de l'autre bord de la page. Écrit en majuscule. Va encore falloir que je dorme avec une veilleuse. Mon petit livre. Je fais faire des sauts. Je peux pas parler avec ce gars-là, moi. Moi, quand je rencontre quelqu'un que je connais pas, OK? Avant de m'aventurer dans une discussion avec cette personne-là, il faut que je m'assure qu'on est au même niveau question culture. Tu comprends? Qu'il en connaît autant ou moins que moi. C'est safe. Il va pas me surprendre avec des dates puis des pays, là. On est égal, tu comprends? Puis moi, j'ai un truc, je vais trouver ces gens-là. Moi, quand je rencontre quelqu'un que je connais pas, pour m'assurer qu'on est au même niveau question culture, moi, ce que je fais, c'est que j'invente des proverbes, j'ai glisse dans la discussion, je regarde comment ils réagissent. C'est infaillible. Infaillible. L'autre fois, je rencontre un gars, il me dit comment ça va? Je dis, ah ben, ça va bien, ça va bien. Bon, j'ai des problèmes d'argent un peu ces temps-ci, là, mais qu'est-ce qu'on dit, hein? Tu peux pas avoir de pied si t'as pas de tibia. S'ils font, hein?
Faut que je m'en aille. Ça presse. Oh, mais tu serais surpris du nombre de personnes qui font « Ouais, c'est vrai, ça. » Faut se le rappeler, hein? Faut se le rappeler. Hey, puis là, comprends-moi bien, je les juge pas, ces gens-là, je fais exactement ça. Moi, tu me dis quelque chose, c'est vrai. Moi, tu me donnes une information, il n'y a rien dans ma tête qui fait comme « Attends, mais ça a-tu de l'allure, ce que je viens d'entendre là? » Moi, ça rentre dans la rotation de connaissances, puis je rediffuse. Savais-tu ça? Savais-tu ça? Je viens d'apprendre ça, sans vérifier. Moi, mes connaissances, je les prends de n'importe où, n'importe qui. Ça peut être un itinérant dans la rue qui fait « Jupiter a 3 lunes! » Je suis comme « Chris, c'est bon à savoir, ça. » Ah, que je sais rarement de quoi je parle. Puis tu me perds tellement facilement sur tellement de sujets, là. Tu veux un exemple, le vin? Moi, tu me parles de vin, tu me perds immédiatement. Moi, il n'y a personne dans la vie qui me perd comme un sommelier. Tu sais ce que je veux dire? T'es un sommelier dans un restaurant qui part dans ses termes de sommellerie. Là. De ce soir, je vous recommande le Château Griffon. C'est un vin très équilibré, c'est très rond. C'est pas le plus oxydé, mais c'est ouvert. Es-tu bon? Et ils veulent t'aider. Commence par le début. Vous préférez un vin blanc ou rouge? Blanc. Fruité ou floral? Oh. Fruité. Vous préférez un vin ouvert ou fermé? Passe. Je sais pas. Je sais pas. Là, t'en commandes un au hasard pour qu'il s'en aille. Là, il s'en va, là, tu penses sorti de l'auberge, mais t'es pas sorti de l'auberge, parce qu'il revient à ta table et te présente la bouteille. Tu sais, quand ils font ça, arrive à ta table, là. Est-ce que c'est le bon? Je le sais-tu, moi. C'est toi qui connais. À quoi tu sers? C'est comme si le chef sortait de la cuisine avec une brochette de poulet. C'est-tu cuit, ça? Savoir plus de connaissances, en savoir plus. Ce qui est juste plate de la culture générale, c'est que des fois, ça sert à rien. Ça n'a pas d'utilité concrète. C'est plate, mais c'est vrai pareil. Moi, j'ai plein de connaissances qui me servent à rien dans la vie. Moi, au secondaire, j'ai eu 5 ans de latin. Jamais croisé un latin de ma vie. Non. Ah, de la place dans ma tête, ça, là. 5 ans d'une langue morte depuis 2000 ans. Faut autant de sens que des cours de hiéroglyphes. T'imagines-tu ça, une dictée en hiéroglyphes? OK, s'il vous plaît, tout le monde, on va commencer. S'il vous plaît, on se concentre. La dictée s'intitule « Le premier fils du pharaon ». S'il vous plaît, on se concentre. On va commencer. Faucon, faucon, cruche d'eau au soleil. Faucon, faucon, cruche d'eau au soleil. Serpent, bonhomme de même avec une tête de loup. Et on se rappelle que le bonhomme de même avec une tête de loup s'accorde en genre et en nombre lorsqu'il est placé après le serpent. Oh, on garde les yeux sur notre mur, s'il vous plaît. Et là, comprends-moi bien, je suis pas en train de dire que les connaissances servent à rien. Évidemment, c'est important d'acquérir du savoir. Il y a des gens curieux qui font de la recherche, qui en apprennent plus, puis nous, on en profite. T'imagines ça en médecine? Les miracles qu'on fait grâce à la recherche. C'est incroyable. On part de loin, là. Il y a 200 ans, il était amputé, il se faisait de l'eczéma, là. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Mais il y a plein de recherches qu'honnêtement, je ne sais pas pourquoi on fait ça. Je ne sais pas pourquoi on dépense du temps et de l'argent là-dedans. Comme exemple, ça a été une grosse nouvelle il y a à peu près 1 an. Vous allez peut-être vous en rappeler. Quand c'est sorti, c'était la grosse nouvelle de la semaine. Il y a des chercheurs qui avaient dit avoir trouvé une planète habitable à 40 années-lumière. Changes-tu tes plans de Noël, toi? 40 années-lumière! Pas importe, là. Tu sais quoi, une année-lumière? C'est le nombre d'heures d'ensoleillement dans une année, fois 40. C'est énorme. Je le sais que c'est pas ça. Voyons, je le sais que c'est pas ça. Seigneur. As-tu senti le malaise que dans le fond, s'il était épais pour vrai? On va le laisser finir, mais...
40 années-lumière. Hey, c'est du monde brillant qui ont trouvé ça, hein? C'est des génies, ces gens-là. Moi, je regardais ça, cette nouvelle-là, j'étais comme, OK, pour vrai, félicitations, c'est extraordinaire. Mais là, fait combien de temps que vous êtes là-dessus, vous autres, là? Vous n'aurez pas pu les mettre sur autre chose, ces cerveaux-là? Il y a rien qui presse plus que ça? Tu es allé à l'épicerie, toi, récemment? 2 paniers sur 3 est inopérable. Un jour, une roue qui roule pas, l'autre fait une petite crise d'épilepsie. Le ciel, combien d'heures dans ta vie t'as perdu, toi, un lavabo qui marche au mouvement? Hein? Je vais me laver les mains dans le bol. Il n'y a rien que ça à faire. Hein? Ça va être réglé, ça. Des fois, on dirait qu'avec la recherche, tout ce qu'ils font, c'est compliquer des affaires qui marchaient à merveille. Il n'y avait aucun problème, puis là, on comprend plus rien. Veux-tu un exemple? Manger. Christy, que c'est rendu compliqué manger. T'as pas tant que manger, c'était le fun. C'était le fun avant. C'était excitant qu'on avait faim. Tu dis, Colin, j'ai faim, t'as-tu faim? Oh, on a faim en même temps. Ça, c'est stressant, c'est angoissant. Tu sais plus ce qui est bon, ce qui est mauvais. Tout le monde a une théorie différente. T'as mange du riz, c'est bon pour le dos. Hein? C'est simple, avant, on avait le guide alimentaire. Quand on s'est débarrassé de ça, le guide alimentaire, ça marchait à merveille. Tout ce que tu devais savoir sur la nutrition rentrait dans un pamphlet. Il n'y avait pas de nutritionniste. Quand j'étais jeune, si t'avais le pamphlet, t'étais nutritionniste. Tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était simple, c'était vague, c'était botché. Ouais, c'était vite fait, le guide alimentaire. C'est entre 3 et 9 portions, t'as du jeu, en esti. Pas en même journée, là. C'était simple. C'est compliqué avec les années de nouvelles affaires à chaque semaine qu'il fallait faire attention. Les calories, les glucides, les gras trans. À un moment donné, manger, c'était peu assez. Ça prenait des suppléments. Les oméga 3. Ça, pour ceux qui ne se rappellent pas des oméga 3. Ça, c'était des gélules grosses comme des pamplemousses. Fallait que tu en prennes 16 aux 10 minutes. Puis là, tu passais la journée à faire des rottes de poisson. Si je me sens bien. Ça, c'est mon corps qui me remercie. Ça. Une nouvelle affaire à chaque semaine. Là, en ce moment, c'est le gluten. Hein? Tout le monde parle de ça, le gluten. C'est la grosse affaire, le gluten. Tout le monde coupe le gluten. Puis moi, je ne savais pas c'était quoi le gluten. OK? Et je me suis informé. Et le gluten, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une protéine qu'on retrouve dans les céréales. C'est ce qui donne son élasticité aux produits de la boulangerie. Tu sais, quand tu écrases un muffin, puis qui revient un petit peu, là. Tu sais de quoi je parle, dans le mou en bas, là? Tu te pognes dans le mou, là, tu le serres, tu le laisses aller, puis... Tu sais de quoi je parle? Ça, c'est le gluten, OK? Bon. Après ça, je me suis informé sur l'intolérance au gluten. Et je suis tombé sur une étude extraordinaire. Ils ont fait des tests dans un laboratoire au Colorado, si je me rappelle bien. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des rats. Ils ont pris 10 rats. C'est 10 rats qui étaient nourris normalement. Et là, à chaque jour, ils ont commencé à couper leur consommation de gluten. Et ils se sont rendus compte que moins les rats mangeaient de gluten, plus ils étaient fatigués avec ça. Pour les bras croisés, c'est les intolérants au gluten, ça. Ouais, en ce moment, ils sont offusqués et ballonnés. Ils sont les deux. C'est plate. On va perdre le contrôle, hein, du gluten. Ça va déraper, là. Ça a déjà commencé, j'ai vu ça à l'épicerie l'autre fois, du yogourt sans gluten. Il n'a jamais eu dedans. C'est quelque chose, là. C'est comme s'il sortait du yogourt sans clou. Ah ouais, il était temps. Hein? Ouais, ben. Moi, je suis prêt à payer plus pour pas tomber sans clou. Hein? Oh, ouais. C'est parce que c'est rendu trop populaire. Puis il y a des modes à mener comme ça, quand ils deviennent trop populaires, tu parles de contrôle, parce que là, le monde ne veut plus juste embarquer dedans, ils veulent créer une meilleure mode. Tu comprends? Ils veulent se démarquer. C'est ça qui est arrivé aux végétariens. Tu te rappelles-tu dans le temps qu'il y avait des carnivores et des végétariens? Les végétariens, c'est du monde qui ne mangeait pas de viande. Après ça, quand t'en as eu beaucoup, tu as eu mieux. Tu as eu les végétaliens. Ça, c'est ceux qui ne mangeaient pas ce qui venait d'un animal. Après ça, quand t'en as eu beaucoup, tu as eu encore mieux. Tu as eu les vegans. Ça, c'est ceux qui ne mangeaient pas... Ça, hein?
Bref, depuis une couple d'années, devenir vegan, c'est rendu populaire. Donc là, les gens veulent plus juste être vegan. Ils veulent être meilleurs vegan. Vegan plus. Mieux vegan que d'autres vegans. Tu comprends ce que je veux dire? On est rendu avec 5 niveaux de vegan. T'as vegan, ça c'est la base. T'as vegan 2, vegan 3, vegan 4, vegan 5. Après ça, tu réanimes les animaux, je pense. C'est beau. Moi, je connaissais pas ça. Je savais qu'il y avait des vegans, je connaissais pas. Je savais pas qu'il y avait des niveaux de vegan. C'est qui m'a appris ça? Un vegan 3. Ouais. Ah ouais. Parce que moi, j'ai une de mes amies que son chum est devenu vegan. Quand on l'a rencontré, il est devenu vegan. Et là, il est rendu vegan 3. Il a gravi les échelons. Je pense qu'il faut que tu plantes un arbre, une affaire de même. Il faut que tu adoptes un écureuil pendant un an. Il faut que tu construises un nid à un oiseau. Quand tu as les cheveux aux épaules, tu roules un dé. Quand tu as 6, tu montes. J'ai pas tout compris, là. J'ai pas tout compris, j'avais faim. Ça pour dire que c'est une bonne amie à moi. J'avais jamais rencontré son chum. Là, à un moment donné, je dis là, ça n'a pas de bon sens. J'ai jamais rencontré ton chum. Là, venez super à la maison. Hein? On se fait un petit souper vegan, puis on apprend à se connaître. Fait que le soir en question, ils débarquent, les deux ensemble. Je me présente. Simon, enchanté. Très content de te rencontrer. Je vous invite à passer au salon, si vous voulez bien. Et là, lui, il arrive dans mon salon. Il regarde le divan, il fait « Oh! Ton divan est en cuir. » Je dis « Oui. » Alors, je reste debout. Je dis, c'est pas ça le souper, là. Il m'explique que pour devenir vegan 3, il a fallu qu'il coupe tout contact, même physique, avec ce qui vient d'un animal. Bon, moi aussi, au début, j'ai trouvé ça spécial. Mais plus on en a parlé, plus ça m'a inspiré. Moi, j'ai coupé tout contact avec lui. Et... Il ne reviendra pas super à la maison. Pour m'en assurer, je me suis fait un beau tapis d'entrée en viande froide. Hein? 10 pieds de ballonné. Ouais, saute. T'as oublié tes clés, ils sont dans la dinde. Bon. Là, on est une bonne gang ici ce soir, OK? Il y a des intolérants au gluten ici. Là, je veux bien me faire comprendre. Je ne ris pas de vous, OK? Je me moque pas de personne. C'est des blagues que je fais. Puis veux-tu que je sois bien honnête? Bien honnête? Je pense que je suis jaloux. Parce que vous, votre intolérance est respectée. Vous pouvez la vivre ouvertement. Moi, je suis intolérant au lactose. C'est ça. Faut que je garde ça pour moi. T'as entendu, Eric? T'as entendu? Moi, je mange du dessert, puis je vis avec les conséquences pendant la nuit. C'est ça ma vie à moi. Et évidemment, si vous avez coupé le gluten et que vous vous sentez mieux depuis, c'est fantastique. Continuez, c'est important d'être en forme, d'être en santé. Moi, ça fait longtemps qu'on me le dit. Moi, j'ai une famille de médecins. Moi, mon père est médecin, ma mère est médecin, mon oncle est médecin, ma tante est médecin, mon cousin est médecin, mon frère est médecin. C'est ça. À Noël, je mange à la table des enfants. T'as compris ça? Faut manquer beaucoup de jours d'école. C'est dur de manquer de l'école quand ton père est médecin. Et surtout quand tu essaies de faker. Thermomètre sur l'ampoule, ça passe pas. Là. Moi, mon père faisait des prises de sang. Essayeras de tricher d'une prise de sang. Faut que tu te prennes d'avance en sacrifice. Mon père, tu sais, il connaissait les maladies et les symptômes. Fait qu'il y avait jamais rien qui était assez grave pour manquer de l'école. Tu sais que j'arrivais pas, j'ai mal au ventre. Ah, ça va être correct. Pas, j'ai mal à la tête. Ah, ça va être correct. Pas, je fais de la fièvre. Ah, ça va être correct. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je pense que je suis devenu le contraire d'hypocondriaque. Moi, j'ai l'impression que je n'ai jamais été malade, je le serai jamais. Tous les avertissements de santé, ça me parle pas à moi, ça. Ça me rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Comme récemment, j'ai vu une pub, Choc, sur le dépistage du VIH. Et c'était une affiche qui disait « Une personne sur 10 qui est atteinte du sida ne sait pas qu'il est atteint. » Marc est un de ceux-là. Sur l'affiche, tu as une photo de Marc qui te regarde comme ça. Et moi, je regardais ça, j'étais comme « Oh! Ouf! C'est-tu vraiment de même que Marc veut l'apprendre? » J'ai jamais l'impression que ça va m'arriver à moi, toujours aux autres. Puis je suis pas le seul. On est beaucoup à penser de même. C'est pour ça que les photos, c'est paquets de cigarettes. On arrête ça, là. Là, ils essayent de rendre ça de plus en plus dégueulasse pour que les fumeurs prennent finalement conscience des dangers de la cigarette. Mais ils se rendent pas compte que plus tu mets ça dégueulasse, moins ça marche. Moins ça t'atteint.
Moi, la première que j'enlève, demain matin, celle des dents. C'est fini, ça. La photo des dents, les fumeurs l'ont vue. Vous l'avez peut-être vu, vous aussi. Si vous ne l'avez pas vu, c'est simple. OK, c'est un gros plan, un gars qui te montre ses dents. Écoute, c'est horrible. C'est brun et jaune. On dirait du blé d'Inde couvert de chocolat. On dirait un dentier qui a passé 2 hivers sur le bord de la 20. Ça, écoute, il manque 7 dents, il y a du lichen. C'est dégueulasse, OK? Et à côté de la photo, c'est marqué « Faites attention, la cigarette peut causer des dommages à vos dents. » Moi, je fais « Oui, mais toi, n'a pas vu venir? Non, pas de signe précurseur? T'es pris de côte, toi, là. Toi, t'es en train de me dire qu'une semaine avant la photo, c'est blanc crème, cette histoire-là, là, toi. Toi, t'avais un sourire radieux, une grosse soirée de cigarettes, tu t'es levé le lendemain matin, tu tabarnak, qu'est-ce qui est arrivé là? Tes dents sont en cuir. Non, je m'excuse. Ça, ce n'est pas les dents de quelqu'un qui fume. Ça, c'est les dents de quelqu'un qui s'en calisse. OK? Oui, peut-être qu'il fume, mais qu'il y a sûrement beaucoup d'autres problèmes à régler avant la cigarette. Non, ça, c'est sa gueule. Imagine son appart. Là. Elle n'a pas être propre. C'est important d'être en forme. J'essaie de rester en forme. J'essaie de retourner au gym. Pas être capable. Je me suis rendu au gym, mais pas aux machines. Parce que... Non, laisse-moi finir. Parce que pour te rendre aux machines, il faut que tu passes par le vestiaire. Puis le vestiaire des hommes au gym, on a perdu le contrôle. C'est que des vieux monsieur à poil, c'est rien que ça. C'est rendu sûr qu'il y en a un. C'est rendu 100% sûr que tu vas avoir une vieille graine, c'est sûr. Et il va en avoir une. Tu rentres là, tu regardes à terre, t'as ton sac, t'es nerveux, il y en a une qui va pas à m'amener. Tu le sais, t'es comme d'une maison hantée. Tu sais que tu vas faire le saut, mais tu sais pas quand. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Là, tu te choisis une allée. Là, tu regardes si c'est safe. T'as un gars qui attache ses souliers. T'as un gars qui débarre son cadenas. T'as toujours le baby boomer qui sort du coin. Avec une serviette autour du cou, couvre-toi, qu'est-ce que tu fais? Mon pain, mets-la en avant, mets-la en boule, voir tes fesses, ça me dérange pas. Mais ta cache, c'est comme ton nip, tu gardes ça pour toi. C'est à toi, ça. Ah, c'est jamais ceux qui en prennent le plus soin, hein? Ah! J'ai jamais vu un seul pénis dans un vestiaire. Je fais comme, c'est bel job. Non, c'est toujours comme... On dirait des pénis abandonnés. Juste, ah! C'est comme un vieux chalet abandonné que la nature s'est mis à pousser dedans, là. Moi, c'est même pas ça le problème principal. Mon problème principal avec le gym, c'est que je sais que je peux pas y aller tout seul. Tu comprends? Je peux pas me faire confiance. Je peux pas être mon propre coach. Moi, j'admire les gens qui sont capables d'aller au gym tout seul. Ah, puis de sortir de là détrempés. Juste avec leur propre volonté, avec personne qui leur dit quoi faire. C'est fabuleux, ça. Moi, j'embarque sur l'elliptique. Après 3 minutes, je suis comme, all right, ça, c'est fait. Ça, c'est bras et jambes, hein? Pas besoin de revenir demain. Ah, boy, good train. Good train. Hashtag, faut que ça brûle, gang. Mais je voulais vraiment me remettre en forme. Je me dis, moi, là, je me connais, il faut que je sois encadré. Moi, là, ça me prend une classe. Ça me prend 1 heure d'arrivée. Ça me prend un coach qui s'assure que je fais les exercices comme du monde jusqu'au bout. Fait que j'ai un de mes amis qui m'a conseillé le CrossFit. Et c'est plus mon ami. Quoi? Tu as déjà essayé ça, le CrossFit? Ça n'a aucun Christi de bon sens. Honnêtement, si je m'étais fait frapper par un char en me rendant au CrossFit, j'aurais eu moins mal le lendemain. Sans joke, là. Moi, je ne savais pas c'était quoi le CrossFit, puis moi, j'aime pas les surprises dans la vie. Moi, j'aime ça savoir encore m'attendre. Fait que je suis juste arrivé un peu plus tôt. Tu sais, me regarder la fin de la classe avant moi, va casser à l'air. Écoute, j'arrive là, t'as 3 gars, 4 fois plus en forme que moi, ils sont mauves. Ils hurlent de douleur. Tu sais, en achetant les grosses cordes à bateau, ils sont là. Là, t'en as un des 3 qui dépose ses cordes, s'en va dans le coin du gym et vomit violemment.
attends une minute, là. Moi, j'ai la tête qui tourne, je me lève trop vite. 30 secondes. Mais mon ami m'a dit, fais-toi-en pas avec ça. Regarde pas les autres, vas-y à ton rythme. L'important, Simon, là, c'est d'y aller à ton rythme. On va dire ça au coach. Parce que lui, il a l'air de vouloir qu'on aille à son rythme. Et puis, on n'a pas le même rythme, OK? Lui, il a 22 ans, il a des mollets en marbre, il court 6 marathons par année. Il peut péter des noix de Grenoble avec sa raie en serrant des fesses. Pow! Pow! Mais en deux, voilà. Pow! Pow! Yes! Pow! Des noix pour tout le monde. Moi, j'ai 34 ans, j'ai 20 livres en trop. Mon dîner, c'était 3 Coors Light. Fait qu'on va trouver un juste milieu, hein? Non, je suis sûr, on va s'ajuster un peu. On commence avec des chin-ups. Premier exercice, des chin-ups. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un chin-up, c'est épouvantable, OK? C'est une barre horizontale, tu te suspends après. Et le principe, c'est de soulever ton propre poids. Tu comprends? Le but, c'est d'amener ton menton en haut de la barre sans te suicider en chemin. Chin-up. L'exercice idéal pour te rendre compte que t'es gros et pas fort. Hein? Ah. Oh, je suis trop lourd pour perdre du poids, finalement. Ça va bien? C'est fort? Mais l'orgueil embarque. Mon orgueil est embarqué. Il m'a dit, comment Simon, t'es capable? Essaye, t'es capable. Commence à monter, shake de partout. À mi-chemin, je perds l'usage d'un œil. Pow! Ah! Je fais un AVC, coach. Ah! Ah! Je voyais en 2D, fait que je savais plus que j'étais proche, j'étais loin. Et combien de fêtes? Pas capable d'en faire un. Le coach me regarde, fais-moi 1000 séries de 6. Pow! 1 heure à charrier des sacs sur mon dos. Qui c'est t'as mis là-dedans? Du monde qui sont morts ici, calvaire! J'ai flippé une roue de tracteur dans le mauvais sens. Demain, ça marche, une roue, c'est de l'autre bord, ça va! Ça roule! On a fini ça avec 15 minutes de corde. Tu as le cœur en pleurant, toi? Oh, c'était un moment spécial. Tu sais pas trop ce que tu vis. Moi, j'étais là. Mais mon ami m'a dit, tu vas voir après ça, tu vas te sentir tellement bien. Ah! Je sentais pas bien, mais je sentais plus. Je sentais plus rien passer mes coudes. J'avais une jambe qui kiquait tout seul de même. Je faisais des bruits de machine expresso. Je couchais à terre, le coach me regarde. On se voit-tu demain? Pow! Ça dépend à quelle heure tu rentres. Ça peut très bien, je passe la nuit de 7, moi. Brûlé après ce numéro-là. Je ferai plus longtemps, ce numéro-là, hein? Ça achève, là. Achève, là. Quand tu es trop vieux pour faire ça tous les soirs, là. On descendra un écran, on le regardera sur YouTube, si vous voulez. Capable. Je suis trop vieux pour ça. Et puis là, je suis pas en train de me plaindre que je vieillis, hein? En passant. Je trouve ça fascinant, vieillir. Je trouve ça fascinant, vieillir. C'est le fun, toutes les nouvelles expériences, les nouvelles émotions que tu peux découvrir juste plus tard dans ta vie. Mon frère, il a 2 enfants, tu comprends? 3 ans et 2 ans. Puis, tu comprends, c'est pas mes enfants à moi, évidemment. Mais j'ai compris c'est quoi aimer quelqu'un. Quand la première est née, j'avais 31 ans. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai fait « Ah, OK. OK, c'est ça, l'amour. » Je pensais que je savais c'était quoi. Non, c'est ça. Puis là, chaque jour, il y a toujours une nouvelle expérience, une nouvelle émotion, une nouvelle découverte avec les petites. C'est extraordinaire. Comme à Noël l'année passée, c'était la première année où les 2 étaient alertes. Tu sais, les 2 comprenaient ce qui se passait. Les 2 comprenaient les lumières, les cadeaux, la musique. Fait que ma mère me dit « Hey, tu veux-tu faire le Père Noël pour tes nièces? » Puis j'ai dit non. J'ai dit non parce que je les aime. Et moi, parce que je les aime, je vais leur dire tout de suite que le Père Noël n'existe pas. Ils vont me remercier plus tard. Quand tous les autres enfants vont être traumatisés, ils vont me remercier parce que c'est un traumatisme pour un enfant. D'autres ont fait, ils apprennent à un moment donné. Non, c'est pas. Tu comprends pas? Le Père Noël, quand tu es un enfant, c'est pas une croyance, c'est un fait. Il existe. Tu comprends? Tout le monde te dit qu'il existe. Tu n'as aucune raison de le remettre en doute pendant des années et des années. Puis à un moment donné, tu apprends qu'il n'existe pas, puis tu es juste comme. Mais pourquoi? Ça a arrêté quand? Tu peux pas concevoir
pourquoi on t'a menti. C'est comme si tu apprenais aujourd'hui que l'Europe n'existe pas. Ben voyons, j'étais allé à Paris il y a 2 ans. C'était Drummondville déguisé. Tu peux apprendre des nouvelles affaires sur toi quand tu vieillis. À un moment donné, tu arrives à un âge où tu penses que tu te connais. Tu arrives à un âge où tu te dis, voici qui je suis. Voici mes principes, mes valeurs. Voici la personne que je suis. Là, il y a un événement qui arrive, qui vient t'ouvrir sur une toute nouvelle facette de ta personnalité qui était cachée tout ce temps-là. Comme récemment, je me suis fait laver les cheveux par un gars. Et, non, OK, là, calmez-vous, là. C'était dans un salon de coiffure, OK? C'était pas dans le sous-sol avec un de mes chums, fait qu'est-ce que t'as le goût de faire? Pas ça, c'est pas t'as-tu de la bière? Non, mais j'ai du shampoing, on va dans la douche, OK? C'était professionnel et supervisé. Bon, je t'explique. Moi, j'ai une coiffeuse. D'habitude, c'est elle qui me lave les cheveux avant la coupe. Et là, j'arrive pour mon dernier rendez-vous, puis elle me présente un stagiaire. Elle me dit, je te présente Stéphane, c'est sa première semaine ici, et c'est lui qui va te laver les cheveux avant la coupe. Et là, moi, je pris d'un soudain, d'une hésitation qui me surprend moi-même. Tu vois, je fais comme, c'est quoi cette réaction-là? Moi, je suis très à l'aise avec ma sexualité. Moi, j'ai aucun problème avec le contact homme-homme. Moi, mes chums, je les prends dans mes bras, je les serre fort, je leur dis que je les aime. Je ne suis pas homophobe, je n'ai pas de haine, je n'ai pas de tabou. Pourquoi j'hésite? Et là, je me rends compte que c'est l'inconnu. Je me rends compte qu'en 34 ans, je n'ai jamais vécu la main d'un gars que je connais pas qui me joue dans les cheveux. Elle me dit, on va apprendre c'est quoi. Finalement, je suis un peu gay. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ah, il était sévère, mais doux. Ah. Ah, il est venu me coucher dans le lavabo. L'eau est correcte? J'étais comme, parfait. Parfait. Là, ici, il me jouer dans la tête avec ces grosses crises de main de gars puissantes, doigts de saucisse italienne. Ah, il y a le mât, là. Ah, mon est venu me serrer à la nuque, me montrer c'est qui le boss. Ah! Ce qui est le fun de vieillir aussi, c'est comment tu arrives à un âge où tu as le droit d'avoir fait des affaires pour la dernière fois. Tu arrives à un âge, tu as le droit de... Moi, ça, c'est fini. C'est terminé. Moi, les shooters, c'est fini. Ah, c'est terminé. Il n'y a pas eu de dernier shooter qui a mal viré. J'ai juste jamais aimé ça. Puis là, c'est fini. C'est non. On se croise dans un bar un soir, tu me payes un shooter, ça va être non. Comment tu m'en fête? En calisse. Bonne fête. Non. Déménager. Je t'aiderai pas à déménager. Oh, je suis disponible. Attends-moi pas. Garde-moi pas de la pizza. Je serai pas là. Moi, tu me verras plus jamais en jogging avec un divan dans des escaliers. Fini, ça. Malheureusement, la seule autre option, c'est d'engager des déménageurs. Puis, si tu vois, les déménageurs, c'est l'industrie qui fait le plus de fausses représentations au monde. Ce que tu vois dans les pubs de déménagement, ce qui débarque chez vous, pas la même affaire, là. Dans les pubs, c'est tous des beaux gars de 23 ans, un petit uniforme, professionnel, casquette, frais rasés, souriant, passionné par le déménagement. Tout est bien emballé. Puis en vrai, c'est un ex-détenu qui débarque. Il n'y a pas de T-shirt, une smoke sous l'oreille. Prends ton bar! Comment prends ton bar? T'es tout seul? Vous êtes 6 dans l'annonce. Puis en passant, mon chum, je t'ai vu sortir de l'autobus. T'as pas de troc. Comment on fait ça? Toujours un problème. Toujours un problème. Oh, t'avais pas dit que t'avais un frigidaire. Ouais, fais pas le saut, j'ai un four aussi. Ouais, pense pas qu'il va passer dans la porte. Pas mal sûr, c'est par là qu'il est rentré, mon chum. Hein? Pense pas qu'ils ont monté le frigidaire et qu'ils ont construit le building alentour. D'après moi, hein? Un coup qu'on l'essaye, ouais. Ah, faut que tu t'ostines avec les déménageurs, puis moi, je suis pas une ostineux dans la vie. Moi, j'aime le calme. Moi, j'aime la paix. Moi, j'évite la confrontation à tout prix dans ma vie. Tu sais, mettons, moi, je t'arrêtais à la lumière rouge, là. Tu me klaxonnes, je passe à la rouge. En m'excusant. Excuse. Je cherche pas le trouble, j'ai jamais envoyé promener quelqu'un, moi. J'ai réalisé ça récemment. J'ai 34 ans, je n'ai jamais envoyé promener quelqu'un de ma vie. En personne,
Au téléphone, sur Internet, jamais. Jamais eu ce courage-là. Jamais même été capable de retourner une assiette dans un restaurant. Moi, je me sens mal. Moi, tu m'amènes une soupe, il y a un cheveu dedans, c'est la première affaire qui part. C'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est fait. Oh, faut que je l'ai pas avalé. Il y a des gens qui sont capables d'envoyer promener un policier. Ça me rentre pas dans... Je sais pas où ils trouvent ce courage-là. L'autre fois, j'étais en char avec un de mes chums, il se fait arrêter par la police. Baisse ça vite. Rien de mieux à faire, le cochon! Ben, moi, je me fais arrêter par la police, je deviens un chaton, là. Moi, je fonds. Même j'étais en furie dans mon char. Je fais que là, je prends encore 6 bols. Bonjour. Tu savez pourquoi je vous arrête? C'est pas important. J'ai enfreint le code de la route et vous devez me punir. Mais sinon, je n'apprendrai jamais. Hein? Pas la chicane. Mais tu peux pas éviter la chicane dans ta vie tout le temps, évidemment. Si tu veux être en couple, faut que tu gères des tensions. Ça fait partie de l'amour. Faut pas s'en faire avec ça. C'est inévitable, des chicanes de couple. C'est normal, ça va arriver. Tu as remarqué que les pires, c'est souvent les plus niaiseuses. Moi, ma pire chicane de couple à vie, c'était avec une de mes ex. On s'est pas parlé pendant 2 semaines. Parce que je refusais d'admettre que son chat parlait. Deux semaines. Parce que mon ex, c'est le genre de fille qui était convaincue que son chat parlait. Une fois par semaine. Si tu m'as envie de venir voir, le chat parle! C'est qu'il dit? Il dit menthe. Menthe? Oui, il me regarde, il fait... OK. Chérie, il dit pas menthe. Il a émis un son qui ressemble au mot menthe. C'est comme si moi je pète puis je garde mon cul à 10 portes. C'est pas de même que ça marche. Hein. Regarde, elle aimait son chat, j'ai rien contre. C'est pas mon animal préféré, mais j'ai rien contre les chats ou les gens qui aiment les chats. Applaudissez ceux qui aiment les chats, faites du bruit. OK, il y en a beaucoup. C'est bon, parfait. Il n'y a aucun problème. C'est tout à fait correct. Mais, es-tu capable d'admettre que les chiens sont vraiment plus intelligents que les chats? Ah, il n'y a aucun débat possible. Il n'y a aucun débat possible. Il n'y a aucun débat possible. J'avais un chat dans la police, toi. Mais c'est ça. Non. Un chat guide. Tu dis ça, un chat guide, toi, t'aurais juste plein d'aveugles, des tops de frigidaire. C'est inévitable, des chicanes de couple. Faut pas s'en faire avec ça. Puis il y a certaines chicanes que toutes les couples vont vivre. Ça me fascine, moi, ça. Il y a certaines chicanes que toutes les couples vont vivre. Puis il y en a une que jamais qu'on aborde ce soir ensemble. Parce que tout le monde ici, on l'a vécu, OK? Bon. Est-ce qu'on s'entend pour dire que plusieurs chicanes de couple commencent par la fille qui dit à son chum « Tu m'écoutes pas ». Prendre ça pour un oui, OK? Parfait. Numéro 1, on s'entend là-dessus. Bon, parlons-en de celle-là. Les filles, quand vous dites à votre chum « Tu m'écoutes pas », 95% du temps, vous avez raison. Ça, on règle ça tout de suite. 95% du temps, vous nous parlez, nous, on est en train de mettre les Tortues Ninja en ordre de favoris. Ça, c'est réglé, ça. Mais 5% du temps, c'est pas qu'on vous écoute pas, c'est qu'il n'y a rien à répondre. Non, parce que les filles, vous avez le don, des fois, d'ouvrir et de fermer une discussion en une phrase. C'est extraordinaire. Mon ex, ça me faisait tout le temps ça. Maintenant, on roule en char ensemble. On roule tranquille. Tranquille. Elle me regarde, elle fait « Hey, j'aimerais ça avoir un chalet, mais en même temps, c'est du trouble. » Le dossier clos. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle me regarde, tu n'écoutes pas. Mais oui, je t'écoute, tu te parles tout seul. Tu sais qu'il y a des gens qui sont internés. Qu'est-ce que tu es en train de faire?
T'as des gens qui sont dans des pièces coussinées, attachées, ils vont avoir un chalet, mais en même temps, c'est du trouble. Et là, bon, là, les filles, écoutez-moi bien, là. OK? Là, je veux bien me faire comprendre. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes compliqués. Je ne crois pas à ça, moi. Des gars qui disent, c'est compliqué une fille. C'est pas rien, c'est pas plus compliqué qu'un gars. C'est nous, les gars, au lieu de juste abandonner en disant, il n'y a rien à comprendre. On devrait se dire ce qu'on vit, partager nos expériences. On se rendrait compte qu'on vit toutes les mêmes choses. Puis que des fois, il faut juste se dire, bon, ben, c'est ça que ça fait une fille. Puis c'est bien correct. Un de mes chums, tout le temps. Ah, ma blonde est compliquée. Ah, Simon, les femmes, rien à comprendre. Non, mais je dis là, donne-moi un exemple. Pourquoi tu dis ça? Il dit, ben, regarde, à midi, j'avais faim. Je voulais me faire un sandwich. Madame ma blonde, ça voulait une sandwich. Elle me dit non. Je me fais un sandwich, puis elle mange la moitié. Ah oui, c'est ça que ça fait une fille. Ça t'a surpris, ça? Ça a toujours été comme ça. Les femmes des cavernes étaient comme ça. T'as le gars qui rentrait dans la grotte, s'en allait chercher un lièvre, il demandait à sa blonde s'en en voulait un. Hey, Puis plus tard dans la soirée, ils s'installent ensemble dans le divan pour regarder un film. Ouais. Hein? Ah. Hein? Ouais. Vas-y. Maintenant? J'ai pas dit un mot, tout le monde comprend. C'est peut-être parce que c'est ça que ça fait une fille, les gars. Les gars, on peut bien parler, on est plus compliqués que les filles, sans joke. Tu peux pas dire ça, c'est ça que ça fait un gars. Tu sais jamais ce que ça va faire. C'est imprévisible, un gars. Tu sais jamais ce que sa tête va y envoyer comme idée. Un gars, tu laisses pas ça tout seul trop longtemps, ça va se faire mal, là. Ah oui, parce qu'un gars, quand c'est tout seul, ça peut arrêter de refouler. Ça peut arrêter de refouler toutes les idées weird que son cerveau y envoie à journée longue. Puis un gars, que c'est important que ça refoule la petite voix à journée longue. Come on. T'es pas game. Sors-la. On peut pas sortir, on est dans l'autobus. Pas grave. Sors-la, va la mettre sur l'épaule du chauffeur. T'es pas game. C'est constant dans notre tête, ça. Les filles, vous comprendrez jamais ça. Vous n'avez pas cette voix-là. Vous êtes saines d'esprit. Les gars comprennent ce que je veux dire. On se comprend entre nous autres. On fera un test en ce moment. Tout le monde ici, OK? On lit le journal. Tout le monde ensemble. Et là, on tombe sur une nouvelle insolite. Un homme arrive à l'urgence avec la Barbie de sa fille dans le derrière. Toutes les filles ici font « Mais ça prend-tu un malade? Tu peux-tu croire ça? » Tous les gars font « Ah, c'est épouvantable. » Mais dans sa tête, ça fait « Ça pourrait être moi, ça. » Pas grand-chose qui me sépare de ce gars-là. Parce qu'il y en a des gars qui arrivent à l'urgence avec des affaires dans le péteux, n'importe un autre, là. Pas tous des fous, t'as des dentistes là-dedans, là. Je le sais, moi, mon frère est médecin, il dit, t'as même pas idée, Simon, le nombre d'heures que je passe par semaine à retirer différents objets de différents derrière. Écoute, je pense qu'il n'y a rien dans son bureau qu'il a acheté. Hein?
Les filles, vous savez pas ce que votre chum fait quand vous partez. Regarde, tu me regardes, moi, mon chum, il est pas comme ça. Ah oui, oui, oui. Ah, il est comme ça, puis je vais te le prouver à l'instant même. Mais donc, tu dis à ton chum, ce soir, je suis avec mes amis de filles, OK? On s'en va souper, prendre un verre, danser. Je te laisse tout seul ce soir. C'est quoi la première question qu'il te pose? À quelle heure tu reviens? Et c'est pas parce qu'il s'ennuie déjà de toi. Là. Il veut savoir à quelle heure il doit arrêter de faire des choses weird. Dès que tu sors, il devient weird. Dès que tu sors, il se met à gambader nu-fesses. Checker combien de raisins peut se rentrer dans la bouche. Il va essayer tes sous-vêtements. Il va faire des expériences. Tu sais, péter d'une bouteille d'eau vide, fermer le couvert, voir si l'odeur va rester. Oh, regarde ses yeux! Ah, puis les filles, vous le savez pas, ça. La première fois que vous arrivez 15 minutes plus tôt que l'heure que vous avez dit, pognez votre chum dans la cuisine en train de se rouler le bat dans la farine. J'avais dit 11 heures. Et là, encore une fois, je veux bien me faire comprendre, parce que là, on fait des gags, on fait des blagues sur les gars, les filles, l'amour, puis peut-être que je passe pour quelqu'un de pessimiste par rapport à l'amour, mais c'est pas ce que je pense pour vrai. C'est des blagues que je fais. Moi, ce que je pense au plus profond de moi-même, c'est qu'il n'y a rien de plus beau qu'être en amour. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de partager sa vie avec quelqu'un que t'aimes, qui t'aime, que tu respectes, puis qui te respecte. Puis moi, j'ai trouvé la clé pour un couple en santé. Savais-tu? La communication. Le moins possible. Et là, comprenez-moi bien, je suis pas en train de dire qu'il faut jamais se parler. C'est important de partager, de s'exprimer, de se dire qu'on s'aime, mais essayez pas de jaser. Les gars et les filles, on n'est pas faits pour jaser ensemble, puis c'est bien correct. Faut pas s'en faire avec ça. Ça, les gars, on l'a compris. Les filles, vous êtes meilleurs que nous en tout point, OK? Mais nous, les gars, contrairement à vous, on a compris que nos histoires ne vous intéresseront pas, que ça vaut pas la peine de les compter, puis que c'est bien correct. Tu sais, quand tu demandes à ton chum, c'était ta journée, puis il fait, ah, c'est correct. Ah, c'est une belle journée. T'es déçu, mais c'est une faveur qu'il te fait, là. Oh, il sait que tu veux pas la vraie histoire, là. Ah, c'était ta journée. On pense que Marco a fait un pet de sauce en se rendant à job. Ouais. Ouais, il est arrivé au bureau puis il est allé direct aux toilettes, de même. Il est sorti 10 minutes après avec un sac de plastique puis on n'est pas mal sûr que c'est ses bobettes. C'était ça ta journée, là. Ah, non, mon meilleur chum m'a appelé, m'a dit sa blonde est enceinte. Oh, mais là, quelle bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, j'ai compté le pet de sauce de Marco. Un gars. De toute façon, l'amour, la tendresse, là, quand c'est vrai, tu vas la ressentir, tu vas la voir dans les yeux de l'autre. Tu n'as pas besoin de l'exprimer. Puis des fois, en essayant de trop parler, tu gages des moments. Pendant le sexe, parlez pas. Faites juste vivre le moment. Les filles, on sait que vous aimez ça parler pendant le sexe. Là, ce qu'il faut que vous compreniez, OK, c'est qu'un gars, pendant que ça fait l'amour, c'est débordé, OK? C'est débordé. Ça a l'air d'être avec toi, mais dans sa tête, ça capote. Ça fait juste se poser des questions. Je vais-tu stuffer? Je mets-tu ma main là? C'est quoi son nom? Ça capote, OK? Si vous voulez absolument parler, de grâce, aidez-nous. Des questions qui se répondent par oui ou par non, qu'on peut juste répéter. T'aimes-tu ça? Oui. Dis-moi que t'aimes ça, j'aime ça. That's it. That's it. Ça, on peut vous suivre. Mais pas de dirty talk. Parce que ça prend de la confiance pour faire du dirty talk. Ça prend de la concentration. Puis moi, je suis rendu à un âge où ma concentration est prête à bien les affaires, là. Moi, il faut que je fasse attention à bien répartir mon poids, bien dégager mes voies respiratoires. Faut que je débranche tout ce qui est électrique dans la pièce. Faut que je fixe un point puis je parte un beat.
Et si je respecte chaque étape de ma liste, ça se peut que je tombe dans la zone. Tu sais de quoi je parle? Tu sais, la zone, une espèce de bulle où t'as plus besoin de réfléchir, tout se fait tout seul. Tu fais toujours la bonne affaire au bon moment. Tu sais tout de suite quand tu tombes dans la zone, ça fait bouh. Oh, là, je suis dans la zone. Je suis focus, mon cardio est bon, j'ai pas de crampes, je suis pas trop. Là, je suis dans la zone. Là, la confiance monte. Là, tu te permets des petites folies. Tu sais, le pied sur la table de chevet. Mais qui suis-je? Et là, t'es parti pour la gloire. Tu te dis, elle va s'en rappeler de celle-là. Là. Oh, ça, c'est une vraie, là. Puis là, ça part. T'aimes-tu ça? Ouais. Dis-moi que t'aimes ça. Comme ça. Parle-moi. Allô? Oh. Ça va? Non, c'est pas ça que je veux dire, garde. Je te donne le droit, là. Insulte-moi un peu. Ah, t'es pas full ponctuel. Non, c'est pas ça que je veux dire. Prends-moi les cheveux et dis-moi quelque chose de méchant. Son gras, c'est dû pour ta repousse. Je suis occupé, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, laisse faire, je voulais juste que tu me surprennes. Que je te surprenne. Ah, savais-tu que Jupiter avait 3 lunes? C'est surprenant, hein? Ça prend de la confiance. Ça prend de la confiance. Puis moi, j'ai pas cette confiance-là dans la vie. J'aimerais ça. Je trouve ça tellement beau, le monde qui ont de la confiance. Tu sais, ça se voit tout de suite, là. Tu sais, qui ont le torse bombé, la tête haute, qui se font respecter, qui n'ont pas peur de ce qu'ils ont l'air au musée. Tu sais, qui sont capables de retourner une assiette dans un restaurant, de confronter un déménageur. J'aimerais ça avoir cette confiance-là dans la vie. Moi, j'aimerais ça avoir la confiance dans la vie que j'ai sur scène. Parce que là, je suis dans la zone. Là. Je suis focus, mon cardio est bon, j'ai pas de crampes, je suis pas trop. Puis vous avez été un partenaire extraordinaire. Puis toi, Laval, t'as-tu aimé ça? Merci énormément.